Attention. Rien là-bas, rien là-bas, rien là-bas. C'est ta faute à lui là. Olivier Champetier, secrétaire général de l'Union départementale CGT. Alors monsieur Champetier, on s'est vu il y a une petite huitaine de jours. La situation est toujours bloquée ici devant le SIOM de Villejuste. La situation n'a pas évolué d'un iota depuis que nous nous sommes vus, effectivement, c'est-à-dire 8 jours. La seule peut-être différence notoire, c'est que maintenant, a priori, le SIOM a été invité, en tous les cas, par la préfecture et la directe à se mettre autour de la table avec les salariés et Sépur et à trouver une solution rapidement maintenant à la situation que vivent depuis 15 jours tous ces salariés. Voilà. Vous avez des propositions, notamment sur les pertes de salaire. Est-ce que la société Sépur, qui reprend le contrat de délégation de service public, vous propose quelque chose ? Il ne propose rien et surtout, il n'appelle même pas le délégué syndical pour proposer une négociation. C'est-à-dire qu'il passe par des biais détournés, mais surtout pas par le délégué syndical qui aujourd'hui, lui, est bien présent et n'attend qu'une chose, un coup de fil pour se mettre autour de la table. Sur la question des pertes de salaire, on n'a pas avancé non plus dans le débat. De toute façon, le SIOM disant que non, c'était pas vrai, il n'y avait pas de perte de salaire. Nous, on a prouvé, y compris avec la directe, qu'il y avait perte de salaire. Bon, maintenant, il faut que chacun s'entende sérieusement sur l'affaire et qu'on avance enfin vers une solution durable pour les salariés. Parce qu'il y a une réalité qui est celle de dire qu'aujourd'hui, Sépur laisse entendre que de toute façon, même s'il reprenait, il se libérerait facilement et rapidement de tous les anciens salariés qui l'auraient, entre guillemets, embêtés. On va le dire comme ça, mais c'est ce qu'il laisse entendre un peu partout, voilà. Est-ce que les élus font pression sur vous ? Parce que dans de nombreuses communes, le ramassage des ordures ménagères ne se fait plus. Est-ce qu'on vous met une pression de ce côté-là, du côté des élus ? Oui, il y a quelques coups de fil, bon, ce qui enclenche quelques discussions sympathiques au demeurant, puisque nous, on ne cesse de leur expliquer, on leur a fourni même des solutions. On leur a proposé de repasser en régie publique des déchets. Et voilà, et au moins ça sera en gestion directe. Nous n'aurons plus à avoir de sous-traitants, plus à avoir d'exploiteurs et de malfaisants comme l'entreprise Sépur. Revenons à une régie publique, et auquel cas, là, on pourra travailler sérieusement. Et surtout, ça restera dans les poches de la commune. Voilà. Que disent les élus quand vous proposez de repasser dans le giron public ? Parce que ce n'est pas la norme en ce moment, hein. C'est plutôt privatisation à outrance. On est bien d'accord, alors je me fais traiter de communiste, de ce qu'on veut, voilà, évidemment, hein. Mais ça évite d'avoir le débat parce que la vraie question est bien celle-ci. C'est-à-dire qu'à force de chercher toujours la sous-traitance et le moins cher, on arrive à ces situations, malheureusement, salariales et sociales. Donc il nous faut retrouver un peu la voie de la raison dans ce pays, un peu partout. Et je pense que là, en l'occurrence, sur la question des déchets, comme nous l'avions évoqué l'autre fois, il y a plus qu'un enjeu, il y a une véritable gabegie financière de la part de tous ceux qui gèrent les SIOM, de tous ceux qui entendent exister au travers de ces déchets, quoi. Voilà. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et ça n'est pas la première fois que ce type d'opération se produit dans des SIOM. Je crois que vous m'avez parlé du nord de la France. Il y a déjà eu des cas similaires. Mais un autre cas similaire qui représente le même travail, par exemple là à Nîmes, il y a une société de cars qui faisait les transports routiers qui a été reprise par une autre. Pareil, ils proposaient des conditions dégradées et ainsi de suite. Les potes, ils ont fait 3 jours de grève, ils se sont mis autour de la table et on retrouve une situation où ils gardent leurs acquis et ainsi de suite. Donc on est tout à fait dans une... Il y a tout à fait la possibilité pour le SIOM de travailler un avenant et de maintenir ici les acquis sociaux des salariés. Il y a possibilité, il suffit de le décider, c'est tout. Voilà. Donc la nouvelle loi travail, c'est une lutte
entreprise par entreprise. Ça n'est plus sur la globalité du territoire français. Il va vraiment falloir que chaque employé face à ce type de situation se batte individuellement. Ce sera possible, ce sera tenable? Ah, possible, tenable, ça, on le verra, hein. Malheureusement, oui. Les lois travail aujourd'hui, c'est ce qu'elles ont enclenché et qu'on combattait à l'époque. C'est-à-dire la possibilité de déroger au Code du travail, la possibilité de déroger aux conventions collectives, effectivement, si un délégué syndical signait un accord sur place. Donc oui, ça va être du combat de corps à corps et de pied à pied dans toutes les entreprises, parce qu'il va falloir qu'on soit vigilant, mais que les salariés soient vigilants et qu'ils s'organisent. Nous, on répondra présent. Maintenant, il faut qu'on avance sur ces questions, parce que là, partout, malheureusement, pour l'instant, le constat que l'on fait, il est un peu déplorable sur les avancées sociales, voilà. Vous êtes en grève depuis combien de temps maintenant? Ah bah, moi, je ne suis pas en grève, ce sont les camarades, il faut leur... Les camarades sont en grève depuis combien de temps, pardon? En fait, nous ne sommes pas tout à fait en grève parce qu'il y a une situation de lock-out organisée par Sepur. C'est-à-dire que depuis le début, Sepur n'a pas mis le matériel ici pour pouvoir travailler. Et donc, les salariés n'ont pas ce qu'il faut pour travailler. Et donc, aujourd'hui, ils ne sont même pas en grève, ils sont dans une situation de lock-out que nous allons attaquer au tribunal de toute façon parce qu'on ne peut pas laisser la situation en l'état telle. Et donc, on avance dans cette situation, voilà. Avec une détermination toujours intacte et totale des personnels présents. Alors c'est difficile de dire des employés de la SIOM, du SIOM, parce que ça n'est pas le cas. C'est les employés des entreprises qui ont les marchés. C'est complexe comme situation, vous en convenez? Comme dans tous les cas de sous-traitance, c'est le même débat. Voilà, on ne peut pas se laver les mains une fois qu'on a passé un contrat, de se dire non, non, ça ne nous concerne plus. C'est trop facile. Ça vaut partout, ça. Voilà, donc c'est toutes les entreprises, du privé, du public, partout, il y a ça. Sauf que ça ne peut pas marcher comme ça. D'autant plus qu'il y a une directive aujourd'hui européenne qui a fait avancer un peu le débat sur cette question de la sous-traitance. Parce qu'auparavant, on était responsable au premier niveau de sous-traitance, mais plus après. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est responsable de A à Z dans sa sous-traitance. Ça, c'est les nouvelles directives européennes. Des fois, on peut constater que quand même l'Europe, il se passe des choses qui vont un peu dans le sens des salariés. Parfois. C'est bon, mais quand ça arrive, il faut le signifier quand même, quoi. Hein. Voilà, c'est tellement rare, effectivement. Donc, on avance comme ça. Et là, ici aussi, et là encore plus, puisque ce sont, comment dire, des fonctionnaires d'État, enfin, ce sont tout un tas de personnes, et notamment un maire qui, lui, aujourd'hui, en plus, cautionne le lock-out, quoi. Parce qu'il l'écrit noir sur blanc dans son communiqué. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne travaillent pas ici, mais il y en a d'autres qui ramassent de l'entreprise. Et ça a même été constaté par la directe. Donc on voit bien qu'on a une situation qui est bloquée du fait de Sepur. Mais malgré tout, à ce moment-là, le SIOM devrait lui dire « Bon, on arrête maintenant, on va voir avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas possible de travailler avec vous. » Mais il faut sortir de cette situation. Il y a des solutions, on en a proposé. Maintenant, à eux de s'en saisir et de les mettre en débat ici et d'appeler le délégué syndical pour qu'il vienne autour de la table. Et dans quelques minutes, Philippe Martinez, qui vient vous soutenir. Et d'ailleurs, voilà, la preuve qu'effectivement, d'ailleurs, il était arrivé, on me fait signe, voilà. Effectivement, oui, Philippe vient soutenir ici les salariés qui sont en grève dans cette situation, parce qu'en plus de cela, eh bien, voilà, quand des fois on se dit le syndicalisme a du mal en France, eh bien aujourd'hui on vient de faire 50 ADES nouvelles dans le cadre de cette lutte, et 50 personnes déterminées qui sont derrière moi, vous les voyez, il suffit que je me tourne et je les vois, ils sont là, ils sont tout autour, et il n'y a pas de problème, la lutte continue, ils sont déterminés, les camarades, ils ne vont pas lâcher parce que ils ont, voilà, dans cette situation, on peut bien aller se retrouver pour demander à ce que le carburant soit moins cher. Si le salaire n'augmente pas, ça ne sert à rien. Donc de toute façon, on a besoin de poser la question du salaire en grand dans ce pays. Parce que depuis des années, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'augmentation salariale, c'est le gel des salaires pour les fonctionnaires partout, voilà. Sauf pour les grands actionnaires, les grands patrons qui, eux, se gavent. Et voire même les assistants de cabinet, puisque... L'autre fois, il y a eu un petit débat quand même, et j'ai vu Schiappa qui déclarait que quand même, augmenter de 5 000 € son assistant de cabinet, c'était bien normal. Comment on fait pour vivre avec 5 000 aujourd'hui? Eh bien, on va lui expliquer comment on s'en sort, nous, avec 2 000 balles ou 1 200 balles ici, et elle va voir qu'on peut y arriver. Mais ce n'est pas le misérabilisme qu'on veut, c'est du bien pour tout le monde, nous, et du plus pour tout le monde. Donc, il y a besoin de poser la question des salaires en grand dans ce pays. Voilà, il faut sortir de cette austérité, parce que cette austérité génère tout ce que l'on voit aujourd'hui. Voilà, et ça, il faut qu'on avance. Au début de la réunion, chose que j'ai toujours refusée. Mais si vous voulez me convoquer, ce sera avec Marc Chauvanet, le délégué central, dans le cadre de discussion, vraiment d'une réunion sur le même de mon côté. Voilà. Donc il s'obstine, il essaye de passer par la terre entière pour nous avoir au téléphone, pour nous avoir systématiquement dans un bistrot. On lui dit que ça ne marchera pas. Une vraie négo. Voilà, convoquez-nous dans une vraie négociation. Faites-nous des documents. Faites-nous des documents qui ont vraiment des valeurs juridiques, parce que jusqu'à ce jour, ils n'ont rien fait de bien. Vraie négo, quoi. Une vraie négo. Bonjour à tous. Je tenais à être à vos côtés pour
déjà vous soutenir, parce que je pense que c'est important que vous ayez du soutien, mais en même temps c'est une occasion de vous dire que cette situation est plus qu'inadmissible, puisque une fois de plus, le patronat veut profiter d'une reprise d'activité pour baisser les droits des salariés. Et je connais, pas pour les pratiquer, mais pour des témoignages que j'ai entendus, les conditions de travail que vous subissez, des salaires qu'on peut qualifier de misère, et un patron arrive et il trouve que c'est trop, et donc il faut vous faire travailler plus en gagnant moins dans des conditions qui sont inacceptables. Il faut rappeler, comme vous l'avez dit, que nous on est pour la discussion, mais une discussion j'allais dire ouverte, où on discute des vrais problèmes, pas sur un coin de table ou au bout d'un bar, où on essaye de s'arranger, pas entre amis, parce que ce ne sont pas nos amis. Et donc il y a besoin, aujourd'hui me semble-t-il, d'après ce que vous m'avez bien expliqué, premièrement qu'on vous respecte, parce qu'il faut être respecté. Deuxièmement, que ceux qui donnent les ordres, et notamment quelques élus, qui font beaucoup de discours parfois sur dialogue social, il faut respecter les travailleurs, eh bien ne se servent pas de patrons qu'on peut qualifier de voyous pour leur faire le sale boulot, c'est-à-dire profiter de ces patrons-là pour vous faire baisser vos acquis. Et donc ils ont aussi une responsabilité en en donnant du boulot à ces employeurs-là, avec l'objectif de vous payer moins et de faire des économies sur votre dos. Et donc je pense qu'il y a besoin que ces élus se bougent, mais dans le bon sens, pour dire ok pour qu'il y ait du boulot, mais du boulot dans de bonnes conditions et avec des salaires dignes. Et donc là aussi, les politiques ont une responsabilité, et évidemment leurs représentants de l'État, parce que les préfets, quand on a besoin d'eux pour régler un conflit du travail, un conflit légitime, pour essayer de faire discuter un patron, eh bien on les trouve plus. C'est ça. C'est marrant quand même. C'est curieux. Hein. Or c'est eux les garants et les responsables de l'État sur les territoires pour faire en sorte que les droits des salariés soient appliqués. Et c'est valable dans toutes les entreprises. Donc à chaque fois, pour régler des problèmes, et des problèmes graves, eh bien ils fuient leurs responsabilités et ils se cachent pour pas régler les conflits du travail. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La CGT évidemment est à vos côtés, et maintenant on est ensemble, puisque si j'ai bien compris, plusieurs dizaines d'entre vous ont rejoint la CGT. C'est une très bonne chose. Vous voyez, la CGT c'est la solidarité à tous les niveaux. Eh bien, comme on dit chez nous, on continue, on lâche rien, et vous avez tout notre soutien. Merci les camarades. Vas-y. Voilà, déjà remercier Philippe d'apporter son soutien aussi encore une fois. De dire de toutes les façons que nous, voilà, on est là depuis le début, on lâchera rien, on se battra jusqu'au bout. De toutes les façons, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Juste de dire que le préfet il veut faire une table ronde. Ah oui, bon. Apparemment, on va être convoqué par la préfecture pour se remettre autour de la table des négociations. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que jamais depuis le début, on a refusé de se mettre autour de la table des négociations. Voilà. Mais une vraie table, pas sur le coin d'une table, dans un bistrot, pour s'arranger en dessous de table. Non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Moi, je respecte trop les salariés de Villejuste pour me laisser acheter. On ne lâchera rien, on ira au bout et on vous desservera pas, les gars. Ok ? Merci. Père Noël. En fait, c'est un barbien, mais c'est pas le même. Monsieur Martinez, bonjour. Vous venez en soutien des employés du SIOM ou de CEPUR, on ne sait pas trop comment l'exprimer. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les conséquences des nouvelles lois travail promulguées depuis 2016.
Pas forcément, mais en tout cas, c'est la démonstration de quelque chose qui se passe assez régulièrement. C'est-à-dire qu'un entrepreneur arrive, un patron arrive, il veut imposer ses conditions et en général, elles sont moins bonnes pour les salariés. Et si les salariés ne sont pas d'accord, eh ben, on les laisse à la porte, on leur pique leur outil de travail et on utilise des intérimaires pour faire le boulot à leur place. Ce qui est condamnable, en plus, c'est que tout ça se fait sous l'autorité, en tout cas avec la bienveillance d'élus, des citoyens qui devraient au contraire faire respecter les droits des travailleurs. Et ça, c'est absolument scandaleux que des patrons voyous comme à la Sépure, parce que c'est lui l'employeur, eh bien, le fasse avec la bienveillance des autorités de l'État, puisqu'on cherche le préfet pour pouvoir négocier, et puis des élus municipaux ou communaux qui composent le SIOM. La société Sépure a raflé le contrat de délégation de service public parce qu'elle proposait des prestations moins chères. Vous savez, M. Martinez, quelqu'un gagne derrière. Qui gagne derrière? En tout cas, le patron, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est absolument scandaleux qu'avec de l'argent public, parce que c'est de l'argent public, quand on a une délégation de service public, on travaille sur des deniers publics, et ben ça serve à baisser les droits des salariés. Et dans le contexte actuel, où on dit qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat à juste titre, eh bien on voit pourquoi il y a des problèmes. C'est parce qu'on est mal payé et quand des patrons reprennent un marché, malgré des salaires très bas, eh ben ils veulent encore diminuer les droits et les salaires des travailleurs. Et ça, que ça se fasse avec de l'argent public, avec la complicité ou la bienveillance d'élus municipaux ou d'élus locaux, c'est absolument scandaleux aussi. Au-delà de ce qui se passe ici, demain, sans doute des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de gens dans la rue. C'est l'expression de la fracture sociale qui était chère à Chirac. Elle se démontre aujourd'hui, en 2018. Les gens en ont assez. Comment vous, Philippe Martinez, vous le ressentez ? Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne suis pas devin. Mais la colère, elle existe. Nous, ça fait des semaines et des mois qu'on le dit. D'ailleurs, nous organisons des mobilisations régulièrement pour fédérer cette colère. La colère, elle peut se régler simplement, très simplement. Eh bien, il suffit que le gouvernement et le président de la République reconnaissent enfin qu'on est dans un pays où les salaires sont trop bas. Eh bien, au mois de janvier, normalement, on revoit la valeur du SMIC. Eh bien, il faut l'augmenter. Et il faut arrêter de culpabiliser ceux qui n'ont rien et de faire des cadeaux à ceux qui ont beaucoup. Je crois que plus que jamais, M. Macron mérite bien son surnom de président des riches. Mais nos gouvernants ont-ils la possibilité de faire quelque chose, M. Martinez? L'Europe n'est-elle pas, les traités européens ne sont-ils pas supérieurs au bon vouloir tout simplement de nos dirigeants? L'augmentation du SMIC, ça ne se discute pas à Bruxelles, ça se discute à Paris et c'est sous la seule responsabilité du gouvernement. Donc soit on est d'accord pour dire il y a un problème de salaire dans ce pays et on augmente le SMIC parce que le SMIC c'est le salaire minimum. C'est pas, on veut pas mettre tout le monde au SMIC, c'est le salaire minimum de référence. Donc soit on l'augmente, je vous dis pas comme ça au hasard qu'en Espagne il a augmenté de 22%. Donc vous voyez, ils ont pas attendu Bruxelles, ils ont augmenté le salaire minimum de 22% en Espagne. Donc il est possible d'augmenter très sensiblement le salaire minimum en France aussi et il n'y a pas besoin de l'aval ou de Bruxelles. Et vous y croyez? Vous croyez au bon vouloir de ce gouvernement dans les mois qui viennent? Est-ce que ça, on ne va pas voir un printemps syndical à partir du mois de janvier? Moi, je vous dis, je ne suis pas prévisionniste. En tout cas, la CGT, elle est aux côtés de ceux qui luttent, aux côtés des travailleurs, parce qu'on dit de l'argent dans ce pays, il y en a beaucoup, sauf qu'il n'est pas dans les bonnes poches. Alors, il suffit de mieux répartir l'argent et qu'il aille un peu plus dans les poches de ceux qui en ont besoin.